Bonjour et bienvenue dans ce premier module dédié à la prospection commerciale, un module de 4 minutes qui sera donné par Dominique Seguin, expert en stratégie commerciale et fondateur du cabinet Questio. Ce premier module se concentre sur la question du ciblage. Vous apprendrez comment définir votre cible client, comment segmenter votre marché de manière précise et quels sont les outils et les stratégies que vous pouvez mettre en place pour y arriver. Bonne session! On peut considérer qu'en France, il y a 3 millions d'entreprises, d'organisations. Si on rajoute tout ce qui est public, voilà, on peut peut-être monter à 3 millions 5, 4 millions. Donc en tout cas, c'est assez colossal et c'est un peu compliqué si à un moment on ne l'organise pas. Donc ce qu'on va utiliser, c'est un outil très simple. C'est de lister tous mes critères d'attrait, tous mes critères d'atout. Je vais expliquer un peu comme ça, parce que sinon c'est un peu aride. Attrait à tout, c'est de se dire tout ce qui m'intéresse dans ma cible. Je veux par exemple toutes les entreprises de 100 à 1000 employés. Parce que je vends quelque chose qui correspond davantage à ce type d'entreprise-là. Ou par exemple, je vends de la formation, donc j'ai besoin qu'il y ait des groupes d'au moins 200 personnes pour vendre 10 fois la formation à 20 personnes. Si je vends par exemple des produits bio, super, on va aller cibler Leclerc, Carrefour, Auchan. Et en fait, on s'est rendu compte que oui, en termes d'attrait, c'était hyper intéressant d'aller cibler des grands réseaux. La problématique, c'est que la capacité, nos atouts pour adresser ces grands réseaux, effectivement, n'étaient pas du tout prêtes et suffisantes parce qu'on était incapable de livrer tous les jeudis à 6 h du matin, dans tous les points de France, les quantités demandées. Donc le sujet d'attrait et d'atout, c'est de lister tous les critères qui nous attirent sur une cible potentielle, notre capacité à faire en face pour pouvoir déterminer ensuite sur chaque critère les bornes, grand potentiel, moyen potentiel, petit potentiel. Parce qu'il n'y a rien de tel, et c'est beaucoup plus facile d'aller obtenir des rendez-vous quand on parle à des personnes qui sont beaucoup plus susceptibles d'être intéressées parce qu'on est dans la cible a priori de consommation. Donc par exemple, on peut tout à fait avoir la zone, et on se dit pour le moment, on s'est développé qu'à Paris, donc on va mettre Paris ici, Île-de-France ici, et Rest of France petit. Et du coup, tout ça, ce sera des critères qui auront 6 points, 3 points, 0 points. Et quand du coup, on va aller chercher des fichiers pour commencer à affiner notre base, eh bien, on sait qu'on va plutôt aller chercher ceux qui sont évidemment sur cette colonne-là. On va peut-être mettre par exemple toutes les entreprises avec tel code NAF. On va peut-être avoir des critères qualitatifs du type, puisqu'on vend du bio et que c'est un peu cher, je ne sais pas, on peut imaginer que ce soit plutôt des gens ou ce soit l'âge. Donc là, on aura peut-être 30, 50. Et puis là, on aura peut-être plus de 50 et puis moins de 30. Et c'est là où on va commencer à affiner et à pouvoir définir le profil un peu type de son client parfait qui arriverait à tout cumuler. Évidemment, ça veut dire qu'ensuite, on va aussi en avoir qui ne sont pas complètement dans la grille, mais en tout cas, on aura commencé à affiner une cible très large pour un moment quantifier son marché et se dire, ces gens-là, en tout cas de manière naturelle, ce que je produis correspond à ce que eux recherchent et peut créer de la valeur pour eux. Et donc la matrice, l'approche attrait à tout, c'est pour s'assurer qu'on va bien vendre quelque chose qui correspond à un besoin potentiel chez quelqu'un. Et ça, c'est vrai que ce travail, ça vaut le coup de le faire sur 4, 5 critères pour pouvoir commencer à réduire le scope de marché. Si par exemple, on se dit qu'on veut apprendre des fondations, peut-être que les fondations, il y en a 1000, et en trouvant les critères, on va se rendre compte peut-être que finalement, il y en a 100. Ce qui est intéressant, c'est du coup de savoir que sa taille de marché, c'est 100. Ça veut aussi dire du coup qu'il faudra être très bon en qualité de transformation, parce que comme on a un marché très petit, il faut donc être extrêmement bon pour que chaque touche transforme. Parce que sur un marché à 100, on peut vite se griller. C'est facile d'avoir fait 100 rendez-vous et du coup de ne plus avoir de matière. On espère que ce module vous a plu.
Le plus important dans la vie, ce n'est pas la théorie, mais la pratique. C'est pourquoi, à la fin de chacun de ces modules, on vous propose des actions concrètes à mettre en place pour faire avancer votre projet. On vous laisse les découvrir. Et pour aller plus loin, on vous donne rendez-vous dès à présent sur Odyssea pour découvrir d'autres ressources qui vont vous permettre d'avancer sur ces sujets-là. À bientôt!